Il est ici, le Saint-Esprit est parmi nous, il est en toi, il est en nous tous, il est en ce lieu, il va nous conduire, il va nous diriger et il va nous donner d'être satisfaits au moment au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer et le recevoir? Esprit de Dieu, nous te disons merci parce que tu conduis, tu diriges. Alléluia. Et je crois que nous sommes au 3e jour des 40 jours de prière. Je crois que le décompte a commencé, mais il reste 37 jours. Et nous allons élever nos voix. Rendre grâce à Dieu pour les et dire merci au Seigneur pour le temps, les 3 jours, les points de prière qui ont été développés. Le Seigneur nous a exaucés. Parce qu'en plus de ce qui se fait avec le peuple de Dieu, il y a en arrière-plan des équipes qui prient afin que tout point de prière que le Seigneur exauce. Nous avons cette assurance qu'il nous a exaucés. Il t'a exaucé. Même quand tu pries à la maison, sachez que nous sommes dans les 40 jours. Le Seigneur a un regard favorable sur tout ce qui se passe pendant ces 40 jours. Donc élève ta voix, mon frère, ma soeur, et commence à bénir le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et comme Éphésiens 3:20 le dit, infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons, le Seigneur fait cela. Oh Seigneur, béni sois-tu. Oui, accompagnez-nous. Non. J'ai dit accompagnez-nous avec quand même le truc. Continuez à bénir le Seigneur. Continuez à rendre grâce à Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Suivi les points de prière. Si tu as suivi les points de prière, vraiment élève ta voix. Parce que nous avons l'assurance que nous sommes exaucés. Oh Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons grâce. Nous élevons ton grand nom. Continue à élever le Seigneur, à lui rendre grâce, à lui rendre grâce pour tous ses bienfaits, à lui rendre grâce pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il a fait pour l'Église, pour ce qu'il a fait pour la nation. Les points de prière, se rapporter à tout cela, se rapporter à tout cela. Bénis le Seigneur, rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Merci Seigneur. Et la parole de Dieu dit dans Colossiens 4 au verset 2, c'est Paul qui exhorte les Colossiens. Il dit, vous priez certes, persévérez dans la prière, persévérez, mais veuillez-y avec action de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors que nous sommes en train de prier, alors que nous sommes en train de persévérer dans la prière, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, et par extension c'est à nous qu'il parle, il dit priez certes, persévérez dans la prière, mais veuillez-y avec action de grâce. Et pourquoi cela? Parce que le psaume 50, le verset 23 dit, celui qui offre pour action, pour sacrifice des actions de grâce, me glorifie. Ça c'est Dieu qui parle. Et à celui qui veille sur sa voix, je ferai voir le salut. Et c'est pourquoi tu vas élever ta voix, en sachant que tout ce que nous faisons, Paul dit toujours aux Colossiens, dans Colossiens 3, le verset 17, il dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ce soir-là, je voudrais que tu rendes grâce à Dieu pour ta propre vie, d'entrée de jeu. C'est parce que tu as envie que tu es ici. Bénis le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Bénis le Seigneur pour le souffle qu'il a renouvelé dans ta vie. Bénis le Seigneur parce que tu fais partie des vivants.
non. Et ce soir, tu es ici parce que tu te portes bien. Bénis le Seigneur. Et tu fais comme David. Je ne regarde pas aux difficultés. Je ne regarde pas aux situations qui m'entourent. Je ne regarde pas aux problèmes. Je ne regarde pas aux défis. Je ne regarde même pas peut-être à ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je dis comme David, dans le psaume 103, à partir du verset 1, David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, reconnais-le, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Quand tu regardes tous ces passages, tu vois vraiment que le Seigneur te fait du bien. Il te fait du bien à tous égards. À tous égards. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde comment il t'a sauvé. Regarde comment il te conduit. Regarde comment il t'a donné le Saint-Esprit. Et il pardonne toutes tes iniquités. Et nous péchons en tout temps. Mais la parole dit qu'il pardonne toutes nos iniquités. Et il guérit toutes tes maladies. Il guérit toutes tes maladies. Oui. Et il délivre ta vie de la fosse. Il a délivré ta vie de la fosse. Et il t'a couronné de bonté et de miséricorde. Comment ne pas le louer ce soir? Comment ne pas lui rendre grâce? Et en plus, c'est lui qui te rassasie de bien. Qui rassasie de bien ta vieillesse. Et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oh, élève ta voix. Fais comme David. Fais comme David. Commence à rendre grâce à Dieu. Dis au Seigneur, oh Seigneur, je reconnais tes bienfaits. Dans ma vie, je reconnais tes bienfaits. Je reconnais tes bienfaits dans ma vie. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Parce que tu as renouvelé le souffle de vie en moi. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui me délivres de la fosse. Oh Seigneur, je te rends grâce, je te loue. Élève ta voix. Reconnais que le Seigneur t'a fait du bien. Élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, mon frère. Dis merci au Seigneur. Regarde comment il t'a évité même des accidents. Tu ne sais pas quel était le plan de l'ennemi pour ta vie. Et peut-être même que l'ennemi ne voulait pas que tu rentres dans 2022. Mais le Seigneur t'a fait rentrer dans 2022. Oh, comment ne pas louer le Seigneur? Comment ne pas le bénir? Comment ne pas le bénir? Comment ne pas lui rendre grâce? Oh, élève ta voix. Ne sois pas muet. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le. C'est lui qui te donne la force. C'est lui qui renouvelle ton souffle de vie. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Toi, tu respires. Il y a des gens qui ne respirent pas en ce moment précis. Oh Seigneur, nous te disons merci. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous renouvelons notre reconnaissance. Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te dire merci? Merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour l'être. Oh Seigneur, gloire à toi pour tous tes bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur. Oh Seigneur, sois loué, sois béni, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous savez, il est bon de louer le Seigneur et il est bon de lui rendre grâce. Ne soyons jamais ingrats dans notre vie. Parce qu'au moment où toi tu vis, il y a des gens qui cherchent même à respirer. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Un jour, j'ai regardé un documentaire. C'était dans un hôpital où des malades de Covid, on leur avait mis des respirateurs. J'avoue que ça fait de la peine. Ils veulent respirer, ils n'arrivent pas. Toi, tu respires. Ils cherchent même le souffle. Ils n'arrivent pas. Et certains meurent à la suite de cela. Mais toi, tu respires et tu vis. Et le Seigneur te fait du bien. C'est pourquoi
souvent apprenons à oublier certains de nos problèmes et à élever des actions de grâce au Seigneur. Un autre point d'action de grâce. Vous savez, ce matin, j'étais en train de penser à ce qu'on allait faire ce soir dans la prière et le Seigneur m'a ramené encore sur un point d'action de grâce. C'est tout ce qu'il a fait pour notre Père spirituel. On ne peut pas ne pas lui rendre grâce. Vous savez, vous ne pouvez peut-être pas comprendre ce que j'ai dit, mais son cas a défié la médecine. Je vous l'assure. Mais le Seigneur a fait du bien. Et vous regardez, l'ennemi était vraiment acharné. Il voulait perturber même la fin d'année. Parce que si notre Père spirituel n'arrivait pas à venir ici, regardez ce que ça allait être. Le séminaire Art de Vie. Et ce 31 décembre que tout le monde attendait. Mais nous nous sommes levés. Nous avons dit non à l'ennemi. Et nous avons réclamé qu'il soit là. Qu'il soit là avant la fin de l'année. Et nous avons réclamé que nous ne voulons pas des vidéos pour la fin d'année. Nous voulons sa présence ici. Nous voulons sa présence. Nous avons crié à Dieu. Nous avons vécu la grâce providentielle de Dieu. Comment ne pas rendre grâce à Dieu? Et c'est parce que le Seigneur lui a fait du bien que nous avons pu avoir le séminaire Art de Vie. Pendant le séminaire Art de Vie, un jour il a dit, nous devons rendre grâce à Dieu parce que je peux tenir le séminaire Art de Vie. Et j'ai reconnu la grâce de Dieu, la main de Dieu. Grâce à ta prière, grâce à ton cri, le Seigneur nous a exaucés. Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous sommes en train de vivre? Parce que le 31 décembre, il y a des bénédictions qui ont été proclamées sur ta vie et qui vont agir toute l'année, qui vont agir tout le reste de ta vie. Et regardez les convocations solennelles. Le séminaire Art de Vie. Mon ami, élève la voix. Dis merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce qu'il t'écoute. Il t'exauce. Et il te montre que lui, il est le Père bienveillant. Oh, rends-lui d'excellentes actions de grâce. Parce qu'il a écouté nos cris. Il nous a exaucés. Rends-lui des actions de grâce. Rends-lui des actions de grâce pour tout le bien qu'il nous a fait. Oh, écoute, si tu n'as pas de mots précis, parle en langue. Tu seras en train de dire d'excellentes actions de grâce en langue. D'excellentes actions de grâce en langue. D'excellentes actions de grâce en langue. Lubras karaba kashata rabaka tekendo kuraba kashanta razoko lubra karaba kashanta makaraba tekendo lubras kinda karaba kashanta rabaka tekendo kuraba kashanta lambro kuroba kashite ya santa makaraba tekendo lubras karaba kashata rabaka tekendo kuraba kashanta raka bokuroba kashanta riaskanda makaraba tekendo Roboko robaka sheter yaskanta makarabaka shanta. Oh, continue de rendre grâce à Dieu. Libra santa rabaka shanta rabaka tekendo. Oh, rakabraka rabaka shanta rabaka tekendo. Au même moment, tu vas rendre grâce à Dieu. Oui, la convocation solennelle. Oh, la convocation solennelle, c'était simplement merveilleux. Avec des actes prophétiques, avec des paroles de foi, avec des paroles prophétiques. Et comment nous n'allons pas rendre grâce à Dieu? Parce que ce sont des choses qui courent pour leur exécution, pour leur manifestation. Parce que quand nous posons des actes prophétiques, quand nous faisons des déclarations prophétiques, des décrets prophétiques, nous devons arroser cela avec l'action de grâce pour dire à Dieu que nous y croyons. Nous l'avons fait, nous y croyons et nous allons voir cela se manifester. C'est pourquoi élève la voix et bénis le Seigneur pour chaque point de prière, pour les actes prophétiques, les décrets prophétiques
prophétiques, les déclarations que nous avons faites ici. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Oh, bénis le Seigneur. Oh, bénis le Seigneur. Vous savez, si nous bénissons le Seigneur ainsi, il y a des choses même que nous n'avons pas plus besoin de demander. Parce qu'au moment où nous rendons grâce à Dieu, le Seigneur libère sa main. Le Seigneur libère des choses. Parce qu'il voit que nous sommes sûrs d'une chose. Lui, il va faire ce qu'il nous avons demandé. Et les paroles prophétiques, les décrets, tout ce que nous avons déclaré, tout ce que nous avons relâché dans le monde spirituel, tout cela est en train de se manifester. Tout cela est en train de se manifester. Nous n'allons pas oublier cela. Oh, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Si tu n'as pas de mots exacts, mon frère, ma soeur, prie en langue, rends grâce à Dieu en langue. Limbro koro baka sheto ro baka tekendo koriaskanta rabaka shanta lobraskara baka shanta rabaka tekendo. La parole de Dieu déclare dans Romains 8 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander. Ici nous disons parce que nous ne savons même pas tout ce pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Pour toi-même, pour toi-même, pour toi-même, pour ta vie, pour l'église, pour ton père spirituel, pour la nation du Burkina. Rends grâce à Dieu aussi pour le séminaire Arbre de Vie, avec tout ce que cela a relâché, tout ce que cela a manifesté dans ta vie. Est-ce que tu ne vas pas rendre grâce à Dieu? C'est innombrable ce que nous avons reçu. On ne peut même pas compter, on ne peut même pas apprécier, parce que c'est beaucoup. Notre vie a été impactée, notre vie a été renouvelée, nous avons été étirés, nous avons été fortifiés. Est-ce que tu ne vas pas rendre grâce à Dieu? Chaque acte de ce séminaire Arbre de Vie a déposé, a fait un dépôt important dans ta vie. Chaque acte, je dis bien chaque acte, a fait un dépôt dans ta vie. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous ne savons même pas tout ce qui va s'élever comme bien dans notre vie. Et c'est pourquoi nous disons Seigneur, oh, pour tout ce que tu as fait pour nous, oh, nous te disons merci. Dans ma vie, sois ma louange. Reçois ma louange. Ma louange. Reçois ma louange. Reste t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oh, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur mes actions de grâce. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur mes actions de grâce. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur mes actions de grâce. Pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah,
Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Sois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, mes actions de grâce. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, mes actions de grâce. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, mes actions de grâce. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Amen. Écoute, on va le chanter juste maintenant en nous projetant. On se projette à la fin de l'année. C'est prophétique ce que je suis en train de dire. Alléluia. Est-ce que tu comprends? C'est l'Esprit de Dieu qui dit ça. Si tu suis ce temps, si tu es là, c'est hautement prophétique. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que non seulement tu seras là, tu seras vivant, et en même temps, tu seras en train d'apprécier tout ce que le Seigneur aurait fait de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Si tu as compris cela, chante cela de tout ton cœur. Parce que ça veut dire, tu seras là. Rien ne t'arrivera. L'ennemi ne pourra pas avoir sa main sur toi. Il aurait fait chose pour ta vie et pour ma vie et pour la vie de notre Père spirituel. Le Seigneur aurait fait tellement de choses, des choses insondables, des choses glorieuses, une année glorieuse pour toi. Ce à quoi tu n'as pas pensé, tu verras cela dans ta vie. Ce à quoi tu n'as pas imaginé certaines. Tu verras cela dans ta vie. Des choses pour lesquelles tu as lutté. Et je te vois en train de dire, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? C'est prophétique, chante. Tu as fait tant de merveilles pour moi. Oh, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Tu as fait tant de merveilles pour moi. Oh Seigneur, reçois, Seigneur, mes actions de grâce. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, mes actions de grâce. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, mes actions de grâce. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez, je suis contente parce qu'on a engagé le Seigneur et c'est scellé au nom de Jésus. C'est scellé au nom de Jésus. Assieds-toi pour 2 minutes. Écoute. Aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, c'est ce 3e jour des 40 jours de prière. Nous sommes en train de prier aujourd'hui pour nos vies individuelles. Parce qu'à la fin de ces 40 jours, quelque chose se serait passé dans ta vie. Un retournement. Une autre dimension. Quelque chose de nouveau se serait installé dans ta vie. Écoute, c'est pourquoi nous ne pouvons pas aller sans le thème de l'année. Nous devons croître dans la vie de l'esprit. Et ce thème de l'année a fait un point d'honneur au Saint-Esprit. Alors que qui dit le Saint-Esprit parle du don précieux que le Seigneur t'a donné. Le Saint-Esprit est un don.
Et Dieu t'a fait ce don. Et quand tu regardes dans la parole, le Seigneur dit lui-même, il chérit son esprit. Il chérit son esprit, mais il a trouvé bon de te donner cet esprit-là. Il est précieux, il est glorieux, il est puissant. Et il n'habite pas dans une maison faite de maîtres d'hommes. Dieu a choisi de mettre le Saint-Esprit en toi. J'ai toujours dit, si nous avions compris ce que Dieu a fait pour nous, en nous donnant le Saint-Esprit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il habite véritablement en nous. Donc, écoute, les choses peuvent changer radicalement dans notre vie. C'est-à-dire avec tout ce que nous savons du Saint-Esprit, sa capacité, sa puissance, l'onction qu'il met dans ta vie. Toi, tu vas t'oublier et tu vas le laisser faire certaines choses. Et tu seras dans la paix. Tu seras dans la joie. Et même ceux qui luttent pour pardonner, ils luttent. Parce que pour pardonner, c'est difficile. Si tu sais qui est le Saint-Esprit en toi, tu n'auras plus cette lutte-là. Quand c'est difficile, ô Saint-Esprit, aime au travers de moi. Et pardonne au travers de moi. Que ce soit toi qui le fasses. Et tu vas être libre. Un homme libre, une femme libre. Et vraiment, ton cœur qui a déjà... Parce que Romains 5,5 dit quoi? Or, l'espérance ne trompe point. Car l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, l'amour là est la première marque de la nouvelle création. Tu dois être un homme, une femme d'amour. Quand tu crois que c'est difficile, même d'aimer, le Saint-Esprit en toi, demande-lui d'aimer à travers toi. Demande-lui de pardonner à travers toi. Parce que s'il ne tient qu'à toi-même, c'est difficile. Mais lui, il va le faire à travers toi. Et tu vas être libre. Tu ne vas plus lutter avec ces choses. Donc, vraiment, je vous assure, ce que nous avons en nous là, c'est tellement précieux, tellement glorieux. Je dirais, c'est une puissance en action. Et nous sommes des transporteurs du Saint-Esprit. Mais pour que tout cela se manifeste, pour nous donner une vie de l'esprit fructueuse, ça veut dire que nous connaissons la croissance dans la vie de l'esprit et nous avons une vie de l'esprit fructueuse, efficace, réelle. Ça veut dire quoi? Une des premières choses, c'est que toi-même là, tu sois conscient de ce que tu portes. Tu n'es qu'un vase de terre, mais ce que tu portes en toi est tellement glorieux, une telle réalité que si tu en es conscient, tu es conscient et tu lui laisses la liberté de se mouvoir en toi. Nous allons prier ce soir que cette conscience-là, parce que vous savez, on parle tous du Saint-Esprit, mais on n'a pas le même degré de conscience de ce que nous portons en nous. Et cette habileté à le laisser diriger les choses, à se mouvoir au travers de nous, on n'a pas la même habileté. Et c'est pourquoi on va le voir se manifester de façon limitée à certains endroits, mais de façon forte en certains endroits. Tout dépend de la conscience que tu as de ce que tu
portes le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit, celui qui peut tout, qui dirige tout, qui ne te donne jamais de défaite. Tu ne peux qu'aller que de succès en succès, de gloire en gloire. On te voit monter seulement. Rien ne peut te résister parce que ce n'est pas toi, c'est lui. Et s'il dirige ta vie et il te donne d'aller de dimension élevée en dimension élevée. Mais la conscience, Saint-Esprit, nous allons demander cela. Alors que tu es assis tranquillement, mets ta main sur ton cœur. Tu dis, Saint-Esprit, tout ce qui m'empêche de croire en cette réalité qui est toi, glorieux Saint-Esprit, que cela s'écarte. Mais je veux vraiment. Aujourd'hui, je te le demande de tout cœur. Je veux cette réalité. Je veux la conscience. Je veux être conscient, pleinement conscient de ta présence. Oh, parle. Parle-lui. Si tu es sincère, tu verras qu'après ce temps-là, quelque chose va commencer à se manifester. Demande-lui cela. C'est un temps de communion aussi avec lui. Mais demande-lui qu'il te fasse cette faveur et que tu sois conscient de sa présence en toi et avec toi. Colossiens 1, 27 dit, Christ en nous, c'est par le Saint-Esprit, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous. Oh, je veux être conscient de ta présence. Oui, que tu es réel en moi. Réel en moi. Et que je m'oublie. À partir de maintenant, je veux m'oublier. Ça semble simple comme prière, et c'est puissant. Que le Saint-Esprit prenne toute sa place, en toi, qu'il se meuve. Laisse-lui la liberté. Qu'à partir de ce soir-là, au Saint-Esprit, je veux être conscient, tellement conscient de ta présence, tellement conscient de ta présence, que tu diriges toutes choses en moi. Je veux m'effacer, que toi tu fonctionnes en moi, que je ne sois qu'un vase de terre. Oh Saint-Esprit, ce soir, me voici. Je te demande cette conscience. Accorde-moi cette grâce, de cette conscience, Oh Saint-Esprit, je m'attends à toi. Ce soir, que quelque chose se passe en moi. Quelque chose se passe en moi. Quelque chose se passe dans ma vie. Oh, kabashata rabakatekendo. Lubraskinta rabakashanta rabaketekendo. Lubraski rabakashanta. Librosunto rabakashanta rabaketekendo. Luka rabakashanta rabaketekendo. Parce que quand je vais être conscient, mes luttes vont cesser. Je serai dans le repos. Je serai dans la paix. Parce que je saurai. Et je saurai encore que c'est toi, Saint-Esprit, qui contrôle toutes choses dans ma vie. Quand tu vas être conscient, les peurs vont partir, les craintes vont partir, parce que c'est lui qui va te donner l'assurance de la sécurité. Ta sécurité est entre ses mains. Tu ne vas plus lutter dans des peurs, dans des craintes, dans des agitations. Quand tu es conscient, tu lui laisses tout. Tu lui laisses tout. Tu lui laisses tout, parce que c'est lui qui dirige. Demande cela sincèrement. Je ne sais pas si tu comprends ce que nous sommes en train de dire. Si tu comprends cela, ne t'amuse pas. Mon frère, ma soeur, réclame cette conscience-là. Elle va te faire du bien. Elle va te faire du bien.
les hauts et les bas. Aujourd'hui tu es en haut, demain tu es en bas. Ça va cesser. Et ta vie va être équilibrée. Ta vie là va être équilibrée. Et j'ai envie de dire, rien ne te sera impossible. Je dis bien, rien ne te sera impossible. Qu'est-ce que tu voudrais? Le Saint-Esprit en toi. Oh, glorieux Saint-Esprit. Nous te demandons cette conscience aujourd'hui. Nous te demandons cette conscience de ta présence. Et que nous puissions nous effacer. Que nous puissions nous effacer. Que toi, tu sois entendu au travers de nous. Toi, tu sois vu. Oh, et il va changer tout dans ta vie. Demande cela, demande cela. Lo praskara bakashanta rabakatekindu lo koro bakashanta rabakatekindu koro bakashanta mai tu kolo brasinta makara bakashanta lambro koro bakashanta rabakatekindu lo prokoro bakashanta rabakatekindu lo braskanta kanda kiaskanta karabakashanta. J'ai envie de dire le degré de ta victoire. La victoire de ta vie chrétienne, ça dépend de ta conscience du Saint-Esprit en toi et avec toi. Oh, en toi et avec toi. Oh, en toi et avec toi. Oh, Libra Santa Makarabaka Shanta Rabakatekendo. Roko Broko Robaka Shinta Rabakatekendo Korabaka Shanta. Lambroko Robaka Shetarias Kanta Rabakatekendo. Lobraska Rabaka Shanta. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Oh, sois conscient simplement de sa présence en toi et avec toi. Et laisse-le faire. Les trésors de la sagesse et de la science, tout cela sont en lui. Parce que Christ en nous, c'est par le Saint-Esprit. Christ en nous, c'est par le Saint-Esprit. Ta vie doit changer radicalement à partir de ce que nous sommes en train de demander. Oh, ta vie doit changer radicalement, radicalement. Lobraseto koroba kashentara bakatekendo. Lobraskara bakashanta rama ikontorias kanta makaraba kashatara bakatekendo. Roko brokoroba kashantara bakatekendo kuraskara bakashanta. Libro sonto bakaraba kashantara bakatekendo. Libro sonto koroba kashantara bakatekendo kuraskanta. Ta vie va changer radicalement, radicalement. Libro koroba kashetara yaskinto roba kashanta. Raka brokoroba kashantara bakatekendo. Lobraskara bakashantara bakatekendo. Nimbro sonto roba kashantara bakatekendo. Nimbra karaba kashantara bakatekendo kuraba kashanta. Et si tu es conscient de sa présence, si tu es conscient qu'il est en toi et avec toi, tu peux t'arrêter et dire, oh, dans Romains 8, 35, qui me séparera de l'amour de Christ? Oh, parce que le Saint-Esprit est en toi et c'est lui qui gouverne dans ta vie. C'est lui qui conduit toutes choses. Et tu pourras dire, serait-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Oh, et tu peux dire dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, par le Saint-Esprit qui est en moi, par le Saint-Esprit qui me dirige, c'est par le Saint-Esprit qui me protège, par le Saint-Esprit qui me garde. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oh, tu auras l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, oh, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, dis merci au Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, que tout ce qui pouvait te distraire par rapport
à sa présence, je dis bien te distraire, que cela soit ôté. Oh, que ton cœur soit rejette maintenant tout élément, tout phénomène qui pouvait être dans ton cœur, qui pouvait être tapis en toi et qui pouvait t'empêcher de vivre la réalité du Saint-Esprit en toi et avec toi. Qu'aujourd'hui même, cela disparaisse au nom de Jésus. Cela quitte ta vie au nom de Jésus. Les distractions de l'ennemi, les phénomènes étranges qui peuvent t'empêcher de rentrer dans la réalité du Saint-Esprit en toi, que cela soit ôté ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit ôté. Oh, prie, prie, prie ce soir. L'obra santa makarabaka shantara bakatekendo roko broko robaka shantarias kento kolobra karabaka shant raka broko robaka shinti yaskarabaka tekendo roko broko yasinta malobra sinta rabaka shento raika molobra yaskinta rabaka shonto raka broko rok yaskanta rabaka tekendo. Rien ne va te troubler encore parce que le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit, celui qui est excellent, il est en toi. Oh, libra karabaka shanta rabaka tekendo raka broko robaka shenta yaskarabaka shanta makolo brakarabaka shanta. Oh, rien ne sera limité pour toi. Tu as une vie illimitée à cause de ta conscience maintenant que le Saint-Esprit, c'est lui qui est en toi. Tu n'auras plus peur des circonstances. Tu ne seras plus dans la crainte. Tu ne seras même plus dans le doute parce que le Saint-Esprit, il va te convaincre de toutes choses. Il va te diriger. Il va te montrer la voie à suivre. Il aura le regard sur toi. Oh Saint-Esprit, manifeste cela. La pleine conscience. Oh, la pleine conscience. Je dis bien la pleine conscience de ta présence. Oh Saint-Esprit, oh ce soir, mon frère, ma soeur, demande-lui de prendre toute la place en toi. Demande-lui de prendre toute la place en toi. Et qu'il ne laisse aucun phénomène, aucune situation qui puisse te distraire par rapport à sa présence glorieuse. Oh, est-ce que tu sais qu'au moment où tu es en train de prier comme ça, même les maladies dans ton cœur sont obligées de partir parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter avec le glorieux Saint-Esprit. Alors que nous sommes en train de prier ainsi, prier en langue, alors que nous sommes en train de prier ainsi, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Je vois des maladies qui sont en train de partir parce que le Saint-Esprit est en train d'amplifier sa présence. Le Saint-Esprit est en train d'amplifier sa présence. Oh, les maladies sont obligées de partir maintenant. Je dis bien, sont obligées de partir dans le nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit est en train de manifester sa présence, son action dans les corps maintenant. Dans les corps maintenant. Il est en train de déboulonner des souches de maladies maintenant. Si tu en es conscient, tu vas voir une libération maintenant. La libération maintenant. La libération maintenant. Le Saint-Esprit est en train de libérer plusieurs maintenant d'entre nous de l'esprit de peur. Oh, de l'esprit de peur. Toi, tu as eu toujours peur que tu vas mourir d'un moment à l'autre. Le Saint-Esprit est en train de chasser même les esprits impurs, les esprits de destruction sont en train de partir au nom de Jésus-Christ. Oh, prie, 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 prie. Parce qu'au moment où nous lui demandons d'amplifier sa présence, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie maintenant. Dans ta vie maintenant. Je vois des choses qui sont en train de partir. La crainte est en train de partir. Oh, Kobro Korobaka Shento, Lobra Santa Makarabakache, Ibra Kanda Makaraba. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Quelque chose est en train de se passer. Parce que le Saint-Esprit est en train d'amplifier sa présence, est en train de prendre toute sa place. Le Saint-Esprit est en train de prendre sa place, est en train de prendre sa place, en train de remplir ta vie, remplir ta vie, remplir ta vie de la conscience, de sa présence en toi et avec toi. Oh, ta vie est en train d'être remplie, remplie de la quiétude, remplie de la paix, remplie de la joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Oh Saint-Esprit, alors que nous te demandons d'amplifier ta présence dans nos vies ce soir, remplis-nous de ta paix et que le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit se manifeste puissamment. Oh Raka Baba Baba Sento, Lobraka Rabaka Shento Rabaka Tekendo. Des mauvais esprits sont en train de partir. Des mauvais esprits sont en train de partir. Des mauvais esprits sont en train de partir. Ils n'ont pas d'autre choix que de libérer les vies au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas d'autre choix
pas que de partir de vos vies. Que de partir de vos vies. Les jours sont en train de partir. L'obra santa. Alors que nous sommes conscients. Alors que nous sommes conscients. Les brakarabaka chanta. Ora mamudu. Korabaka chanta. Karabaka tekendo. L'obra karabaka chanta. Rabaka tekendo. Roba baba baba. Continuez de prier en langue. Le Seigneur est en train de remplir vos vies. Le Seigneur est en train de remplir nos vies. De la conscience de l'esprit. De la conscience de l'esprit. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Les jours sont en train de partir. Je vois des maladies qui sont en train de partir. Je vois des maladies qui sont en train de s'envoler. Les bras karabaka chanta, rakabrokondo. Le Seigneur est en train de remplir nos cœurs. Oh, de la paix intérieure. De la paix intérieure. De la paix intérieure. De la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Recevez cette grâce. Le Saint-Esprit. C'est lui qui est en train de faire cela. C'est lui qui est en train de faire cela. C'est lui qui est en train de faire cela. Il est en train de rendre ministère maintenant à ta vie. Oh, Robroko Robaka Baba Chanta. Reka Braka Rabaka Chanta Ria Santa. Roko Brokondo. Parce que tu veux être conscient. Oh, tu lui as laissé la place. Il est en train de rendre ministère maintenant dans ta vie. Il est en train de rendre ministère dans ta vie. Il est en train de rendre ministère dans ta vie. La paix est en train de s'installer. La paix est en train de s'installer. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est en train de remplir ta vie. En train de remplir ta vie. Libra Karabaka Chanta. La douceur, la douceur, la douceur. Oh, la tempérance. Le Saint-Esprit est en train de remplir nos vies. Il est en train de manifester même son fruit. Son fruit. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est en train de se manifester. Le Braskanda. Quelque chose. Le Seigneur est en train de déraciner des mauvaises souches dans ta vie. Il est en train de déraciner de mauvaises souches. Des souches négatives. Des semences qui étaient là. Reka baba chanta. Roko broko robaka chanta rabaka tekendo. Lobraskarabaka chanta rabaka tekendo. Lobraskanda makarabaka chanta. Roka brakarabaka chanta rabaka tekendo. Lobraskarabaka chanta. Mais doucement quoi. Raka broko robaka chanta. Raka broko robaka chanta. Saint-Esprit. Oh, comme nous t'avons dit, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Remplis-nous de ta présence. Amplifie ta présence en nous. Amplifie ta présence en nous. Amplifie ta présence. Oh, la conscience de ta présence. La conscience. Écoute, si tu es conscient de sa présence, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose va se manifester. Quelque chose va partir aussi de ta vie. Oh, sois conscient, sois conscient. Oh, et le Seigneur Saint-Esprit dit, si tu es conscient de sa présence, les dons vont commencer à se manifester. Les dons vont commencer à se manifester. La puissance de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit vont commencer à se manifester. Reka braka rabaka chanta, raka broko robaka chanta rabaka tekendo, lobraskan rabaka chanta rabaka tekendo, roka braka rabaka chanta makarabaka tekendo, roka braka rabaka chanta, oh lobrasinta makarabaka tekendo. Oh, sois conscient simplement. Sois conscient qu'il est là. Sois conscient qu'il est là. Réclame maintenant que comme il est là, que les dons se manifestent. Que les dons se manifestent. Que les dons qui étaient enfuis dans la peur, dans la crainte, que ça commence à se manifester. Que ça commence à se manifester. Que ça commence à se manifester. Kolobra karabaka chanta. Roko broko robaka shete ria santa makaraba. Reka baba baba chanta. Roko broko robaka shete reba baba. Oh, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Oh, le Saint-Esprit, à cause de la conscience de ta présence, à cause de la conscience de sa présence, Reka braka rabaka chanta. Robaka rabaka sheto ria skanta rabaka tekendo. Robaka tekendo. Oh, continue de prier en langue. Nous voulons que notre vie individuelle aujourd'hui soit manifestée dans l'esprit. Dans l'esprit, le Saint-Esprit est en train de déraciner des choses qui ne doivent plus rester dans ta vie. Sois conscient de sa présence. Sois conscient, sois conscient. Oh, rakabrakarabaka chanta. Lambrakarabaka chanta. Roka. Il n'a qu'à faire le son. Korabaka chanta, korabaka teke robaka shento, roko broko robaka chanta, rakabraka rabaka chanta, rabaka tekendo, oh rakabrakanda karabaka chanta. Quand tu es conscient de sa présence, quand tu es conscient de sa présence, oh cette conscience-là apporte ce que tu n'as jamais eu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit commencent à se manifester parce que sa présence remplit ton cœur.
remplis ta vie, remplis ton cœur, remplis ta vie. Les maladies sont obligées de partir. Oh, rakabrakanda, Nimbro Soto, Robakashata, Rabakatekendo, Lubra Santa, Makarabakashanta. Oh Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amplifie ta présence. Oh, étends les limites. Étends nos limites. Les limites spirituelles. Les limites spirituelles. Libra Santa Makarabaka Shanta. Roko Broko Robaka Shentarias. Raka Broko Robaka Shanta Rabaka Tekendo. Lobras Karabaka Shanta. Mako Robaka Shantarias Kanta. Oh, Libra Santa Makarabaka Shanta Rabaka Tekendo. Roko Broko Robaka Shanta Rabaka Tekendo. Korabaka Shanta Mayo Soto Lobra Kanda Makarabaka Tekendo. Roko Broko Robaka Shenta Makarabaka Tekendo. Lobras Karabaka Shanta. Limbras Karabaka Shanta Rabaka Tekendo. Alléluia. Oh, quelque chose s'est passé dans ta vie ce soir. J'ai dit bien que quelque chose s'est passé dans ta vie. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Alléluia. Vous savez, quand on est conscient de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, c'est la quiétude. C'est la quiétude. C'est la paix. Même quand tout tourne autour de toi, tu es imperturbable. Parce que tu sais et tu sais et tu sais. Ce n'est pas par toi, mais par l'Esprit que tu portes en toi et qui est en toi et qui ne laissera pas certaines choses se faire dans ta vie. Vous savez, il y a certaines difficultés. Quand tu passes par certains types de difficultés, certains types d'épreuves, si tu n'as pas la conscience de l'Esprit de Dieu en toi, tu vas laisser des plumes. Je suis en train de dire que quand tu dois en sortir, c'est-à-dire que rien qu'à te voir, on sait que tu as trop souffert. Parce que tu n'es pas conscient, ça dit que tu as une grande ressource en toi qui n'est pas utilisée. Alors que tu peux être relax dans les situations. Parce que tu es tellement conscient de sa présence en toi et avec toi que tu es tranquille. Cette paix-là, les autres vont regarder, vont dire, mais on ne sait pas d'où il sort sa paix. Parce que ce n'est pas toi qui vis le problème, c'est l'Esprit de Dieu. Et il va te montrer que tu as eu raison d'être conscient de sa présence. Et c'est pourquoi c'est important ce que nous venons de faire. Aussi, comme nous l'avons vu le dimanche dernier, notre attitude vis-à-vis du Saint-Esprit. Mais en réalité, si tu es conscient de sa présence, ça va changer totalement. Ton attitude vis-à-vis du Saint-Esprit va changer. Tu vas rentrer dans l'obéissance. Tu vas rentrer dans la reconnaissance du Saint-Esprit. Tu vas rentrer dans l'honneur. Et tu vas arrêter toutes tes petites rébellions. Tu seras dans une attitude de soumission. Soumission à lui. Et ta communion avec lui ne fera que s'intensifier. Et je vous assure que c'est beau. Quand tu as une communion, je dirais, profonde et complexe avec lui. À une fraction de seconde. Il t'a dit quelque chose qu'il n'a dit à personne. En une minute, il t'a réglé une situation. Et toi, tu sais que c'est déjà réglé. Et toi, tu es tranquille. Les autres peuvent être agités. Tes frères en Christ peuvent être agités. Mais toi, tu vas être tranquille. Parce que tu sais qu'il t'a parlé. Il t'a montré certaines choses que toi seul tu sais. Donc, au final, tu vas passer
de la communion avec lui à la transformation totale de ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Et c'est ça qui va t'amener dans une vie de l'esprit tout simplement fructueuse. Tout simplement fructueuse. Donc, ce soir, non seulement tu es conscient, mais tu vas demander aussi une chose, une sensibilité extrême. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on entend? Tu es conscient de sa présence, hein? Mais être dans une sensibilité extrême, c'est une autre dimension. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ou bien, est-ce qu'on fait la différence? Il y a une sensibilité extrême. C'est une autre dimension. Et c'est là où tu planes. C'est comme si tu n'es plus sur cette terre. Tu ne fonctionnes que dans le règne de l'esprit. Tu appréhendes les choses que dans ce règne. Tu vois une situation, c'est-à-dire ton extrême sensibilité va faire que tu comprends déjà la situation. Les gens vont s'agiter dans trop d'explications. Toi, tu as déjà tout réglé. L'extrême sensibilité. Parce que ça, c'est une question de ta vie personnelle et individuelle. Peut-être qu'on ne comprend pas jusqu'où ça va. Moi, je voudrais qu'on demande ça. Pour ceux qui comprennent de quoi on parle, demandez ça au Saint-Esprit. Une extrême sensibilité au Saint-Esprit. Ça dépasse la simple communion. Ça dépasse tout ça. Ça dépasse le fait que tu sois conscient de sa présence. Ça dépasse même le fait que vous soyez en communion. Ça a dépassé tous ces niveaux et c'est une extrême sensibilité au Saint-Esprit. En ce moment-là, c'est comme si tu vis, mais en réalité, c'est lui qui fait tout. C'est tout. Une extrême sensibilité. Demande cela, demande cela. Peut-être que même si tu n'es pas totalement conscient de ce qu'on demande, si tu demandes là, sincèrement, il va le faire. Et tu vas commencer à vivre cela à partir de ce soir. Demande cela, demande cela. Lambrokoro bakashata rabakatekendo kuraskara bakashanta raka bosoto riaskara bakashanta rabakatekendo lo braskinta makara bakashanta rabakatekendo kuriskinta makara bakashanta lambrokoro bakashata rabakatekendo koroka yasanta lo braskanta libakara bakashanta rabakatekendo. Oh Seigneur, une extrême sensibilité. Je dis bien une extrême sensibilité. Une extrême sensibilité. Oh Seigneur, je veux cela. Oh roko broko roba shenta makara bakatekendo. Lo braskinta makara bakashanta makolo brasata riaskanta makara bakashanta. Lambrokoro bakashata rabakatekendo kuraskara bakashanta. Lambrokoro bakashata rabakatekendo kuraskara bakashanta. Lambrokoro bakashata riaskinta makoro bakashanta. Limbrokoro bakashanta rabakatekendo. Lo braskara bakashata rabakatekendo kuraskara bakashanta rabakatekendo kuraskanda. Rakabrokoro bakashanta rabakatekendo kuraskara bakashanta. Lambrokoro bakashata rabakatekendo kuraskara bakashanta. Rakabrokoro bakashanta rabakatekendo. Lo braskara bakashanta rabakatekendo. Oh rakabrakanta senta yika lo brashita rabakatekendo koro bakashenta yaskanta. Lambrokor yaskara bakashanta rabakatekendo kuraskara bakashanta. Lambrokoro bakashata rabakatekendo. Lo braskan doucement ko la brakara bakashanta. Rakabrakara bakashanta rabakatekendo kuraskanda makara bakashanta. Oh rakashata rabakatekendo kuraskara bakashanta. Lambokoro bakashanta rabakatekendo kuraskara bakashanta rabakatekendo.
Oh, Rabakashanta. Merci Saint-Esprit. Nous croyons que cela est fait parce que nous te l'avons demandé de façon profonde et sincère. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ qui sera glorifié dans nos vies. Puisque nous parlons de notre vie individuelle, nous ne reculons pas. Tout ce que nous avons demandé, transférons ça au ministère de l'Esprit que Dieu a donné à chacun de nous. C'est-à-dire que dans 1 Corinthiens 12, 7, la parole de Dieu dit à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Chacun d'entre nous, Dieu nous a investis de dons particuliers. Et le verset 11 de 1 Corinthiens 12 dit, un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant des dons à chacun en particulier comme il le veut. C'est pour l'utilité commune. Donc le ministère de l'Esprit. Chacun de nous a quelque chose dans ce domaine. Mais maintenant, imagine-toi que tu es tellement conscient de la présence de l'Esprit de Dieu en toi et que tu es monté à cette autre dimension d'une sensibilité extrême. C'est-à-dire de la vie de cette vie-là avec le Saint-Esprit. Donc quand maintenant tout cela est transféré au ministère de l'Esprit, ce que tu dois faire pour l'utilité commune, est-ce que vous imaginez la dimension dans laquelle tu es? C'est Catherine Kuhlman qui disait, tout le monde a le Saint-Esprit, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de manifester sa puissance. Est-ce qu'on se comprend? C'est quelque chose de fort. Tout le monde, on est tous des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut manifester cette puissance de l'Esprit. Parce que c'était une femme de l'Esprit. À l'époque, il n'y avait pas quelqu'un qui était à son niveau d'onction. Je suis en train de dire, comme nous parlons de la vie individuelle, ce soir tu vas demander non seulement ce que nous avons déjà eu avec le Saint-Esprit, parce qu'on ne repart pas en arrière, la conscience du Saint-Esprit en nous, mais l'extrême sensibilité du Saint-Esprit. Et cela appliqué à la vie du ministère, au ministère de l'Esprit que toi tu as. Et tu dois fonctionner dans ce ministère. Peut-être que tu es là, tu ne savais même pas que Dieu a mis en toi des dons. Et ce soir-là, on va avoir un double objectif. Le Saint-Esprit va te rendre conscient du don qu'il t'a donné, mais il va t'amener dans un ministère de l'Esprit fructueux et oint. Parce que tu es dans une sensibilité de l'Esprit. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir? Si tu as compris cela, élève ta voix, commence à prier. Et si tu sais prier en langue, prie en langue. Tu n'as peut-être pas compris, hein? Tu auras un ministère de l'Esprit oint et fructueux, oint et sensible à l'Esprit. C'est comme Catherine Kuhlman a dit, tout le monde a le Saint-Esprit, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de manifester sa puissance. Donc ce soir, on a parlé de notre vie individuelle. Nous sommes en train d'avancer de façon dynamique avec le Saint-Esprit. Que le ministère de l'Esprit, que Dieu a mis en toi, parce qu'il a mis des dons en toi, tu dois manifester ce ministère de l'Esprit. Que ce soir-là, non seulement conscient de la vie de l'Esprit en toi, du Saint-Esprit en toi, que le Saint-Esprit amplifie sa présence, mais la sensibilité par rapport au ministère de l'Esprit, ça va te donner une dimension extraordinaire dans l'onction. Élève ta voix et demande cela. Élève ta voix et demande cela. C'est quelque chose de profond que nous sommes en train de demander.
Ki rabaka shanta rabaka tekendo ko rabaka shanta. Raka boko lo braka rabaka shanta rabaka tekendo. Oh roko braka rabaka shanta rabaka tekendo. Lo brakanda makaria santa makarabaka shanta. Lo braskarabaka shanta rabaka tekendo ko rabaka shanta makarabaka teken. Roko broko robaka pri. Allez, poussez. Makarabaka shanta makarabaka tekendo. Roko broko robaka shanta rabaka tekendo. Lo braskarabaka shanta rabaka tekendo ko rabaka shanta. Lambroko robaka shanta rabaka tekendo ko rabaka shanta. Raka broko robaka shanta rabaka tekendo ko lo brakarabaka she. E brakarabaka shanta rabaka tekendo. Roko broko robaka shanta. Libra karabaka shanta rabaka tekendo. Lo braskarabaka shanta rabaka tekendo. Roka brakarabaka shanta rabaka tekendo. Lo braskarabaka shanta rabaka tekendo ko robaka shanta rabaka tekendo. Lo braskarabaka shanta makarabaka tekendo. Limbraskarabaka shanta rabaka tekendo ko robaka shanta rabaka tekendo. Oh, prie en langue. Nous sommes dans le domaine de l'esprit. Nous sommes dans le domaine de l'esprit. Le Saint-Esprit va manifester un ministère de l'esprit. Où est sensible le Saint-Esprit? Libra karabaka shanta rabaka tekendo. Lo brakarabaka shanta rabaka tekendo. Oh, prie en langue. Tu as bien compris dans le séminaire qu'il y a la vie de l'esprit, mais il y a le ministère de l'esprit. Et comme nous parlons du ministère de l'esprit, nous voulons un ministère de l'esprit ouin, un ministère de l'esprit fructueux, un ministère de l'esprit sensible aux choses de l'esprit. Et tu vas manifester la puissance. Il y a une onction qui va se déposer sur toi. Si tu es conscient de cela, prie ce soir. Rita baka labra karabaka shanta, libro korobaka shanta, raka broko robaka shanta rabaka tekendo. Si tu es conscient de ce que je dis, il y a une onction nouvelle qui se dépose dans ta vie. La manifestation du Saint-Esprit, une manifestation de l'onction de l'Esprit. Libra karabaka shanta rabakate. Quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Quelque chose de nouveau va se manifester dans ta vie. La vie de l'esprit. Le karabaka shanta. Oh, le ministère de l'esprit. Une onction extraordinaire. Une onction glorieuse. Le karabaka shanta rabaka tekendo. Roba santa rabaka shanta. Oh, le Seigneur me montre qu'il y a des écailles qui sont en train de tomber de la vie de plusieurs. Ceux qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de demander. Oh, les dons vont se manifester. La puissance de l'esprit va se manifester. Roko boko robaka sheta rabaka tekendo. Lobro bobo soto robaka shen. Raka brokondo makarabaka sheta yas. Raka boko yabasanta. La broko robaka sheto rias. Oko boko robaka sheta rabaka tekendo. Obraka rabaka shata rabaka tekendo. Lobraskanda. Et tu peux recevoir un nouveau manteau ce soir. Tu peux recevoir un nouveau manteau de l'esprit ce soir. Tu peux recevoir un nouveau manteau de l'esprit ce soir. Libre la sensibilité. La manifestation, des dons spirituels dans ta vie. Reçois ce manteau ce soir. 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 L'obra santa. Une dimension élevée. Le ministère de l'esprit va se manifester avec puissance dans ta vie, parce que tu es dans une extrême sensibilité de l'esprit de Dieu. Tu es dans une extrême sensibilité, une onction de gloire, une onction prophétique, une onction apostolique, une onction pastorale. Oh, l'utilisation des dons spirituels, avec une nouvelle dimension, parce que tu es extrêmement sensible aux choses de l'esprit.
Zobra Santa Makarabakasheto Robakatekendo. Lobra Karabakashanta Makarabakate. Reba Baba Baba. Lebra Santa Makarabakasheto Riaskanta Rabakatekendo. Robakata Karabakashanta Rabakatekendo. Limbras Karabakashanta Makarabakatekendo. Korobakashanta. Limbra Korobakashanta Rabakatekendo. Lobra Karabakashanta Rabakatekendo. Roko Brokorobakashanta. Rakabaka Rabakashanta Rabakatekendo. Au plus tu es en train de parler en langue, tu es en train de prier en langue, des écailles sont obligés de partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rekabaka Rabakashento. Lobra Santa Karabakashanta Makarabakatekendo. Roko Broko Robakashanta Rabakatekendo. Roka Braka Rabakashanta. Des écailles sont obligés de partir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libroko Robakashanta. Makarabakashanta. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Vous savez ce que nous allons demander maintenant? Tout ce que nous sommes en train de demander. Que ce soit, que cela caractérise point par point Eden TBI. Alléluia. Écoutez, ce que je dis, c'est tout à fait normal. Pour quelqu'un qui suit un peu tout ce qui est prophétique par rapport à ce ministère, ça commence par Eden TBI. Oui ou non? Ça commence ici. Quand le prophète Keith Hazel, en 2005, c'est ça? Le 11 septembre 2005. Le dernier point des 10 points de prophétie, l'église du centre doit être une église du surnaturel. Ça ne doit pas être une église ennuyeuse. Ça sera la vie de l'esprit, le surnaturel divin. Et qu'on doit impacter à partir du surnaturel divin. Et ça commence où? Dans l'église mère. Oui ou non? Donc c'est normal qu'on réclame, c'est-à-dire une autre dimension de cette église. Oh yes. Une autre dimension. C'est-à-dire que si tu veux continuer dans la chair, c'est le Saint-Esprit même qui va te malaxer. Tu n'as pas d'autre choix que de marcher dans le surnaturel divin. Donnons raison à Dieu. Pourquoi on va être assis ici tous les jours? On reçoit les enseignements. On reçoit les enseignements. Toutes sortes d'enseignements. On a reçu les touchés divins. On a reçu tout. Et comment on va être là? C'est les autres à des milliers de kilomètres qui vont donner des témoignages. Et nous, ah bon, ça s'est passé. Ça doit commencer ici. Et puis ce que nous sommes en train de dire, ceux qui refuseront de marcher dans ce canal-là, livrons-les au Saint-Esprit. C'est pas pour le mal, hein. Il saura comment les ramener en ordre. Que cela caractérise la vie du TBI. Eden TBI, élève ta voix, demande cela, demande cela. Demande cela, demande cela. Oh, prions, prions, prions. Poussez. Et écoutez, nous allons aller dans une autre dimension de prière pour ce point. En respectant les mesures barrières, on va se retourner vers un partenaire. Ça peut être ton voisin ou celui qui est derrière. Parce que nous allons faire cette prière en nous basant sur Matthieu 18-19. Où Jésus dit, si deux d'entre nous sur cette terre, nous nous accordons pour demander
une chose quelconque, cela nous sera accordé par le Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que nous sommes allés à un autre niveau, puisque Jésus a dit, deux d'entre nous, vous n'avez pas besoin d'être des choses, mais au moins regardez-vous pour dire que nous sommes dans le même esprit. Nous sommes dans le même esprit. Nous sommes deux. Nous ne sommes pas ailleurs. Nous sommes ici sur cette terre. Nous nous accordons pour ce sujet que nous trouvons important. Et il dit que le Père dans le ciel nous accordera ce que nous aurons demandé. Si deux d'entre nous, c'est une prière qui n'échoue jamais. Jamais. Donc, si on élève la voix, croyons qu'on est en train de déclarer que Eden TBI est déjà dans ça au nom de Jésus. Et que la vie de l'esprit, le surnaturel divin, l'extrême sensibilité à l'Esprit de Dieu, la conscience du Saint-Esprit en nous et avec nous, et dans l'Église là, sera une réalité. Élevons la voix et prions. Prions, prions, prions. Roka bakashata rabakatekendo lobras karabakashanta rabakatekendo lobras rabakashanta rabakashanta bakabosto robakatekendo imakara bakashanta rabakatekendo lobras karabakashanta rabakatekendo broko robakashanta rabakatekendo imakara bakashanta rabakatekendo lobakara bakashanta rabakatekendo. Cela concerne aussi l'église virtuelle. Prions pour l'église virtuelle. Tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Prions aussi pour eux. C'est notre assemblée virtuelle. Prions en pensant à eux. Roko broko roba shanta rabakatekendo. Lobras karabakashanta rabakatekendo. Loba karabakashanta rabakatekendo. Roko brakarabakashanta rabakatekendo. Rakarabakashanta. Raka boko roba kashanta rabakatekendo. Koras karabakashanta. Lobras karabakashanta rabakatekendo. Korabakashanta. Ali broko roba kashanta rabakatekendo. Loba karabakasheto riaskanta makarabakashanta. Ibra santa makarabakashanta rabakatekendo. Lobras karabakashata rabakatekendo. Ora bakashata rabakatekendo. Imbakara bakashanta rabakatekendo. Ora bakashanta. Imbakara bakashanta rabakatekendo. Lobakara bakashanta rabakatekendo. Bakara bakashata rabakatekendo. Lobakara bakashata rabakatekendo. Koras karabakashanta. Imbakara bakashata rabakatekendo. Koras karabakashata rabakatekendo. Lobra karabakashata rabakatekendo. Roba kashanta. Lobras karabakashata rabakatekendo. Lobras karabakashata rabakatekendo. Roko roba kashata rabakatekendo. Lobras karabakashata rabakatekendo. Nimba karabakashata rabakatekendo. Koras karabakashanta. Nimba karabakashata rabakatekendo. Koras karabakashanta. Loba karabakashanta rabakatekendo. Loba karabakasheto roba katekendo. Lobras karabakashanta rabakatekendo. Koras kanda karabakashanta. Nimba karabakashanta rabakatekendo. Nimba
karabakashata rabakatekendo korabakashata rabakatekendo. Loba karabakashata rabakatekendo. Karabakashata rabakatekendo. Orakashata rabakatekendo. Korabakashata rabakatekendo. Kashata rabakatekendo koraskarabakashata rabakatekendo. Loba karabakashata rabakatekendo. Liba karabakashata rabakatekendo korabakashata rabakatekendo. Oroka bakarabakashata rabakatekendo koraskanda. Amen, amen. Nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Vous n'êtes pas fatigué? Non? Voilà. Nous voulons, à partir de maintenant, ta vie là doit refléter la vie d'un enfant de Dieu mature. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On ne doit pas te voir comme des enfants flottants à tout vent de doctrine, ne sachant même pas discerner la droite de la gauche, alors que tu es... Seigneur, ton Père Céleste prend tellement de temps pour te nourrir. Si vous voulez, asseyez-vous. Il prend tellement de temps pour te nourrir, s'occuper de toi. Donc, toi, tu dois démontrer que ton Père Céleste là, il prend bien soin de toi. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que, imaginez dans une famille, un père de famille, il donne tous les soins à ses enfants. Il fait en sorte qu'ils grandissent bien, ils doivent être bien habillés, ils ont tout. Mais eux, ils continuent à être comme des petits fanfarons. Ce père-là ne sera pas content. Donc nous devons démontrer avec tout ce que nous sommes en train de dire que nous sommes désormais dans une maturité de notre vie. Nous sommes des enfants de Dieu matures, des chrétiens matures. Et cela est tellement important. Et c'est pourquoi Paul, regardez l'apôtre Paul, quand il a voulu prier pour les Colossiens, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Colossiens 1, verset 9 à 11, il dit qu'il ne cesse de demander dans sa prière que les Colossiens, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de Dieu et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours persévérant et patient dans toute situation. Quand vous allez disséquer ce passage, en fait, ça ne parle que des enfants de Dieu matures, remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Si tu es dans une vie de l'esprit, tu ne peux pas ne pas être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que, et surtout dans une extrême sensibilité à l'esprit, dans une situation, le Seigneur va te dire tout de suite si tu es dans sa volonté ou pas. Il va te le dire. Et comme ton attitude a changé vis-à-vis du Saint-Esprit, tu vas te soumettre simplement à sa volonté en toute sagesse. Et tu seras dans l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle te donne de te voir tel que Dieu te voit, avec une mentalité et les valeurs de, je dirais même de royauté. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois rentrer dans cette mentalité. Tu sais que tu es un roi. Tu dois régner dans les situations. Donc tu rentres dans cette mentalité. Tu te vois tel que Dieu te voit. Et tu vas voir le monde différemment. Avec toujours une perspective de victoire, une perspective de domination. Les choses se passent d'une certaine façon quelque part. Toi, tu arrives, tu sais que tu vas dominer. Il n'y a rien qui va t'empêcher de manifester ta domination. Et tu vas être dans la victoire obligatoirement. Parce qu'il est hors de question que tu sois conscient de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Que tu sois sensible
à sa présence et à ses directives, et ne pas être dans la victoire et dans la domination. Tu vas appréhender les choses autrement. Dans toute situation, toi tu sais que tu y vas pour ta victoire. Il est hors de question que tu sois dans la défaite. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? L'intelligence spirituelle, ça va te montrer réellement ta position qui est supérieure à Satan. Si tu es supérieur à lui, pourquoi tu vas avoir peur de lui encore? Ou bien toi tu as peur de lui? Non. Tu vas comprendre que tu es un véritable associé du genre divin. Et si toi tu comprends cela, il y a certaines choses qui ne vont pas s'installer dans ta vie. Il n'est pas dit que certaines situations ne viendront pas vers toi. Ça peut venir, mais ça va retourner par cette chemin. Ça va retourner par cette chemin. Ces jours-ci, il y a une qui me donnait un témoignage qu'une équipe médicale était venue dans leur maison pour faire des tests de Covid. Donc, ils étaient en train de faire le test. C'était négatif ici, c'était négatif là. Et quand on a fait le prélèvement chez elle, parce qu'on reste un peu pour avoir les résultats, et quand on avait dit que c'était négatif, au moment où le médecin continuait, et la personne me dit que ils ont commencé à avoir des traits rougeâtres dans son examen à elle. Donc ça veut dire que c'était en train d'afficher que ça allait être positif. Elle a dit, attendez, j'arrive. Elle dit qu'elle est rentrée, elle a dressé la Sainte Seine. Elle s'est agenouillée, elle a dit, le sang de Jésus, je dresse cela contre ce phénomène qui est spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule maintenant ce résultat qui a une tendance à la positivité. Et elle dit qu'elle a pris la Sainte Seine. Après, elle est sortie, elle dit, reprenez. On reprend, tout est négatif. C'est ça la vie de l'esprit. Tout est négatif. Et le médecin dit que mais on ne comprend pas. Pourtant, ça avait commencé à afficher le... Elle sait ce qu'elle a fait. Elle a dressé la table du Seigneur et elle a dit non. C'est ça aussi l'intelligence spirituelle, la maturité. Donc quand Paul demande cela pour les Colossiens, nous devons aujourd'hui là, avec tout ce que nous avons demandé jusqu'ici, nous devons dire que cette prière de Paul aux Colossiens est accompli dans notre vie. Je veux qu'on fasse cette prière prophétique. Pas que Seigneur, accorde-moi de marcher d'une manière digne de toi et d'être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et tout ce que nous avons dit. Nous allons dire, je reprends ce passage et nous allons sceller cela. Désormais, c'est ta vie, c'est ma vie. Est-ce qu'on se comprend? C'est un autre niveau de prière. Paul a dit que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de Dieu et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. L'intelligence spirituelle est désormais installée en toi avec la présence de l'Esprit. L'intelligence spirituelle te donne une mentalité de victorieux, de dominateur. L'intelligence spirituelle te donne de savoir que tu es au-dessus de Satan et il ne peut rien contre toi. L'intelligence spirituelle te donne de savoir que Satan peut venir, mais il va retourner par cette chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et scelle cela. Est-ce que tu es d'accord? Élève ta voix, scelle cela ce soir. Tu n'es même plus en train de lutter pour que cela
soit ainsi ou ainsi. Déclarons que c'est déjà fait au nom de Jésus. Oh Seigneur, c'est déjà fait. Je marche désormais d'une manière digne de toi. Et je te suis entièrement agréable. Confessons cela, déclarons cela. Oh Seigneur, je marche d'une manière digne de toi. Je te suis entièrement agréable. Je porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse. En sorte que nous sommes toujours avec joie, persévérant et patient. Persévérant et patient. Persévérant et patient. Persévérant et patient. Oh, cela par une prière en langue. Celle cela maintenant. L'obra santa makoro bakasheta riaskanta. Rakabro koro bakashata rabakatekendo koro bakashanta. Ribro koro bakashanta rabakatekendo. L'obra skara bakashanta rabakatekendo. Roka brakara bakashanta rabakatekendo koro bakashanta rabakatekendo. Roko broko roba bakashenta riaskanta. Limbro sonto roba bakashanta. Rakabro koro bakashenta riaskara bakatekendo. Roka brakarabaka shantara bakatekendo. Limbrakarabaka shatara bakatekendo. Limbrokoroba shanta. Oh, prie de tout cœur. Scelle ces choses. Nous déclarons que c'est scellé dans notre vie. Nous marchons désormais d'une manière digne du Seigneur. Parce que nous sommes conscients de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Oh, nous sommes entièrement agréables. Oh Seigneur, dans ta grâce, comme tu as déclaré dans Éphésiens 2, au verset 10, que nous sommes l'ouvrage de Dieu en Christ, créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Oh, nous sommes cet ouvrage-là. Et c'est pourquoi nous sommes fortifiés à tous égards par ta puissance glorieuse. Déclare cela et scelle cela. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare et scelle. Déclare et scelle. Déclare et scelle. Désormais, il en est ainsi au nom de Jésus. Désormais, c'est ainsi. C'est ta vie ainsi. C'est ta vie ainsi. Désormais, c'est ta vie ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Cela est scellé dans ta vie. Moi, je déclare que désormais, tu marches d'une manière digne du Seigneur. Et tu es entièrement agréable à Dieu. Tu portes des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et tu crois par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Tu es toujours, je dis bien toujours, et avec joie, persévérant et patient dans toute situation, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Nous allons prendre juste 2 points de prière pour le Burkina Faso. Nous ne devons pas oublier de prier pour le Burkina Faso. Le psaume 33, 12 dit: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Nous nous déclarons que le Burkina Faso est la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous dédions ce pays à Jésus. C'est l'étendard de Jésus que nous voyons spirituellement sur ce pays. Et c'est pourquoi nous comprenons aussi que, comme il est dit dans Exode 23, 22, Dieu lui-même dit: je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Voici ce que le Seigneur a déclaré pour le Burkina Faso. Pour le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et nous disons, toi et moi,
Comme il est dit dans Ésaïe 62, le verset 1 et 2. Et nous mettons le Burkina Faso à la place de Jérusalem ou de Sion. Pour l'amour du Burkina Faso, je ne me tairai point. Pour l'amour du Burkina Faso, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Est-ce qu'on est content de ça? Ce soir, nous allons rappeler simplement au Seigneur toutes ces bonnes prières qui ont été faites pendant les temps de convocation solennelle. Et nous allons lui dire merci. Parce qu'il a dit qu'il sera l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires. Nous allons déclarer que nous recherchons le bien de la ville, du pays. Comme il est dit dans Jérémie 29, 7. Et nous prions en faveur de notre pays parce que notre bonheur dépend du bonheur du Burkina Faso. Ce soir, si tu n'es pas fatigué, tu te tiens debout. Vous savez, Proverbe 11, 11 dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Et ce soir-là, nous allons élever nos voix pour bénir le Burkina Faso. Bénir ce pays. Dire à ce pays, nous avons déjà déclaré, relâcher la bénédiction par des actes prophétiques très forts, par des décrets prophétiques. Nous avons sémé la parole de libération sur ce pays. Nous avons relâché la bénédiction, c'est-à-dire que c'est déjà fait. Ça se manifeste. Donc, comme nous avons fait tout cela, nous allons dire simplement, Burkina Faso, tu as des oreilles spirituelles, tu nous entends, tu es béni et rien d'autre ne peut t'amener dans la malédiction. Tu es un pays béni parce que la bénédiction est un pays que nous avons relâché a été une grosse semence qui est en train de pousser et de se manifester. Donc, et c'est pour cela que tu vas déclarer des paroles prophétiques sur ce pays. Une des paroles prophétiques, c'est Ésaïe 78, où il est dit, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Une autre parole prophétique, c'est dans Lévitique 26, au verset 6, où Dieu dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera son sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Nous savons que nous avons béni ce pays et nous avons déclaré des choses très fortes. Ce soir-là, nous allons élever nos voix et c'est-à-dire sceller tout cela. Disons des paroles de bénédiction. Proclamons la bénédiction. Relâchons la bénédiction. Et rappelons à Dieu ce que nous avons dit pendant les temps de la convocation solennelle. Des choses fortes qui ont été dites, qui ont été relâchées sur ce pays. Nous croyons que cela est oui et amen. Élève ta voix et déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Libre Santa Macara. Ne t'amuse pas. Rappelle à Dieu qui nous a amenés à faire des décrets prophétiques. Nous avons fait des déclarations prophétiques et cela court à son accomplissement. Cela court à son accomplissement. L'obra Santa Makarabaka Shanta. Burkina Faso, tu es un pays béni. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La ville s'élève par notre bénédiction ce soir. Libra kanda makarabaka sheto robaka tekendo. Lobra karabaka shata rabaka tekendo korobaka yezento maka lobra kanda. Raka boko robaka shanta. Déclare, déclare, déclare. Lobra seta ya santa rabaka tekendo. Lobra karabaka shata rabaka tekendo.
Oh, Rakabrakanda. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, par la bénédiction des hommes justes. Et nous sommes ces hommes et ces femmes justes. La ville s'élève dans la bénédiction. Le pays s'élève dans la bénédiction par notre bénédiction ce soir. Oh, parce que nous sommes des hommes justifiés par le sang de Jésus. Justifiés par le sang de Jésus. Et nous déclarons encore, comme Naoum 1, le verset 9 le dit, la détresse ne paraîtra pas dans ce pays encore. La détresse ne paraîtra pas dans ce pays encore. Oh, élève ta voix et commence à déclarer. Roko broko robaka shanta rabaka tekendo. Lo braskarabaka shanta rabaka tekendo ko robaka shanta. Lo braskarabaka shanta rabaka tekendo ko robaka shanta. Limbrakarabaka shanta rabaka tekendo. Roko broko robaka shenta riaskarabaka shanta. Le brosoto robaka shata rabaka teken. Lambroko robaka shata rabaka tekendo. Lobraska rabaka sheto riaskanta. Rakabaka rabaka shanta. Oh, relâche les bénédictions. Relâche les paroles de grâce sur ce pays. On n'entendra plus parler de violence. Oh Seigneur, nous ne voulons pas nous fixer sur les quelques informations que nous entendons. Nous savons une chose. Nous avons fait poser des actes prophétiques. Nous avons déclaré prophétiquement, oh, que tu mettras la paix dans le pays et personne ne nous troublera encore le sommeil. Tout ce qui est féroce, tu feras disparaître cela du Burkina Faso. L'épée ne passera point par ce pays. Fais des déclarations, relâche. Oh, Rakabrakanda. Lebo Robaka Sheta Riaskarabaka Shanta Rabaka Tekendo. Lobraskarabaka Sheto Robaka Tekendo. Tu as déclaré dans Deutéronome 28 que l'Éternel donnera la victoire sur ses ennemis qui s'élèveront contre nous. Ils sortiront contre nous par un chemin et ils s'enfuiront devant nous par 7 chemins. Cela est le partage du Burkina Faso. Cela est le partage du Burkina Faso. Lubra Santa Makarabaka Sheto Robaka Tekendo. Limbra Karabaka Shata Rabaka Tekendo. Roko Boko Robaka Shata Rabaka Tekendo. Limbra Karabaka Shanta Rabaka Tekendo. Relâche tes paroles de grâce. Limbra Karabaka Shata Rabaka Tekendo. Lobra Karabaka Shata Rabaka Tekendo. Roko Brakarabaka Shanta Rabaka Tekendo. Lobra Karabaka Shanta Makarabaka Tekendo. Lobra Santa Makarabaka Sheto Robaka Tekendo. Lombra Karabaka Shanta Rabaka Tekendo. Lobra Karabaka Shanta. Lobra Karabaka Shanta Rabaka Tekendo. Oh, Rakabra Karabaka Shanta Rabaka Tekendo. Au nom de Jésus-Christ, déclare que cela est scellé au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Amen. Et nous allons prier pour nos forces de défense et de sécurité. Nous allons prier pour eux. Nous allons dire au Seigneur. Nous avons vu, par exemple, dans Juge 5, quand les enfants d'Israël étaient en plein combat contre leurs ennemis, il est dit dans Juge 5, le verset 20, que des cieux ont combattu. De leurs sentiers, les étoiles combattirent contre Sisera. On est en train de parler du surnaturel divin. Des étoiles même vont combattre. Et c'est du ciel que le combat a été mené. Eux, ils sont sur le terrain. Nous allons demander aujourd'hui. La parole de Dieu dit dans le psaume 91 que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Et nous allons déclarer ce soir que nous voulons que le surnaturel divin se passe sur le terrain de combat. Que ce soit le surnaturel divin. Que une multitude d'anges se présente sur le terrain. Parce que les déclarations que nous avons faites, ça doit rentrer dans l'accomplissement. Par aussi le surnaturel divin. Que les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie, que sur leur terrain de combat,
ce ne sont même plus eux qui combattent. Que ce soit des anges qui combattent. Que le surnaturel divin se manifeste. Et que le Seigneur les protège, les garde sous le sang de Jésus. Élève la voix et prions pour eux. Prions pour eux. L'Ubra Santa. Oh Seigneur, nous prions maintenant. Oh Seigneur, nous te demandons une grâce de protection pour nos forces de défense et de sécurité. Nous demandons cette grâce de protection. Cette grâce de protection. Cette grâce de protection. Cette grâce de protection. Limbra Santa Makarabakateko Lobra. Oh, prie. Demande que le surnaturel divin se manifeste sur le terrain. Limbra Santa Rabakachon. Si dans l'Ancien Testament, cela a pu se passer, et comme nous déclarons, comme Proverbe 11 le dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Ce que nous disons, c'est oui et amen. Nous relâchons le surnaturel sur le terrain. Nous déclarons maintenant que la puissance du Saint-Esprit va combattre auprès de nos forces de défense et de sécurité. Parce que ce que nous avons déclaré, cela est fait au nom de Jésus. Oh, déclare cela et scelle cela. Déclare cela et scelle cela. Une protection divine, une protection surnaturelle, des stratégies par le Saint-Esprit, le sang de Jésus qui les protège et qui les garde. Oh Seigneur, merci, parce que cela est fait, cela est scellé par le Saint-Esprit. Oh, le sang de Jésus. Aspergeons maintenant le sang de Jésus sur tout le Burkina Faso, sur toutes les bordures du Burkina. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans toutes les régions du Burkina, dans tous les terrains de combat. Que le sang parle en faveur de notre pays. Que le sang de Jésus parle en faveur de nos forces de défense et de sécurité. Libra Santa Makarabaka Shanta Rabakatekendo. Oh, le sang de Jésus dans toute la ville de Ouagadougou, dans toute la ville, dans les coins et recoins de la ville, les foyers de banditisme, que cela soit exposé et détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang parle en faveur de la ville. Le sang parle en faveur de la ville. Le sang parle en faveur de la ville. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons finir par là, mais tu retournes vers un frère. Il y a une bénédiction qui doit sortir de ta bouche pour lui particulièrement. En dehors de tout ce que nous avons fait, le Seigneur a quelque chose de spécial pour nous. Parce qu'il est en train de suivre les 40 jours de prière. Il y a une semence de bénédiction. Une grosse semence de bénédiction. Que le Seigneur, avant la fin des 40 jours, le Seigneur manifeste une bénédiction particulière. Que le Seigneur étonne ton frère, étonne ta soeur, avec une bénédiction au-delà de son entendement. Je dis bien au-delà de son entendement. Je ne sais pas ce à quoi il soupire, mais je suis en train de déclarer que à partir du moment où nous allons faire cette prière, soyez attentifs. Le Seigneur va faire quelque chose qui va dépasser votre entendement. Prie pour ton frère. Écoute-moi. Quand tu pries de tout cœur, en réalité, toi tu attires une plus grande bénédiction pour ta propre vie. C'est pourquoi ça c'est une prière où il ne faut pas s'amuser. Parce que tu es en train de s'aimer dans sa vie. Écoute-moi, toute semence appelle à la récolte. Plus tu sèmes, prie de tout ton cœur. Que le Seigneur visite ton frère. Que le Seigneur lui fasse un clin d'œil spécial dans des domaines précis de sa vie. Au moment où tu pries sérieusement, le Seigneur prend ta prière, multiplie cela et te ramène cela dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ.
Élevons la voix. Faisons cela de tout cœur. Il y a une touche de l'esprit ici encore. Il y a une touche de l'esprit ici. Ceux qui sont dans les réseaux sociaux, je m'accorde avec vous. Moi, je m'accorde avec vous. Dans les réseaux sociaux, derrière les écrans, je m'accorde avec vous pour déclarer que quelque chose de spécial, une bénédiction spéciale, une bénédiction spéciale. Oh, Kabra Karabaka Shanta. Je m'accorde avec tous ceux qui sont derrière les écrans en ce moment, dans les réseaux sociaux. Oh, Kobroko Robaka Shenta Rabaka Tekendo. Lobraskanda Makarabaka Shanta Riaskanta Moko Robaka Shanta. Roko Broko Robaka Shanta Rabaka Tekendo. Oh, Rokabra Karabaka Shanta. Une des bénédictions, le Seigneur est en train de dire qu'une des bénédictions, quelqu'un qui était dans une maladie incurable recevra sa guérison au nom de Jésus. Le Seigneur parle de fécondité. Une fécondité va s'installer au nom de Jésus-Christ. La vie professionnelle, des portes d'emploi, des portes d'emploi, des portes d'emploi. Le Seigneur parle de portes d'emploi qui vont s'ouvrir pour plusieurs. Le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur parle encore d'une santé qui était défaillante et qui va être restaurée. 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 Le Seigneur parle d'une onction prophétique qui sera sur des gens qui sont en train de prier en ce moment. Le Seigneur parle de ministère qui battait de l'aile. Il va restaurer. Il va relever des ministères. Il va relever des ministères avec une onction particulière. Il va faire cela. Ça sera le type de bénédiction que tu vas recevoir. Que tu vas recevoir. Que tu vas recevoir. Le Seigneur va ramener des enfants de la rébellion. De la rébellion. Vous serez étonnés de voir comment ils vont s'assagir. Le Seigneur dit que ça se fera. Ça se fera au nom de Jésus. Ça se fera au nom de Jésus. Oh, le Seigneur parle aussi de mariage. De mariage. Des cas qui semblent impossibles. Le Seigneur va accorder une grâce de mariage. Une grâce de mariage. Au moment où vous nous sommes en train de prier, même dans les réseaux sociaux, recevez cette grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce de restauration. De restauration, de restauration. Le Seigneur fera de grandes choses. La promotion sur le plan professionnel. La promotion sur le plan professionnel. Les barabaka shento korobaka tekendo korobaka shanta. Lambro korobaka shata rabaka tekendo. Lobraka rabaka shanta. Les entreprises qui battaient de l'aile. Le Seigneur dit qu'il va relever. Il va relever. C'est le type de bénédiction qu'il te donnera. Ton entreprise va être relevée. Roko broko robaka sheta riaskanta rabaka tekendo. Lobraka rabaka shanta rabaka tekendo. Roka braka rabaka shanta rabaka tekendo. L'obra santa. Le Seigneur va pourvoir à des maisons. Il y en a qui souffrent pour des maisons. Le Seigneur va pourvoir. Il va pourvoir. À pourvoir. Raka shanta rabaka tekendo. Limbra karabaka shanta. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela est scellé. Au nom de Jésus-Christ. Cela est scellé au nom de Jésus. Cela est scellé au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous finissons ainsi. Seigneur, nous te confions les 37 autres jours qui restent. Nous bénissons ton nom. C'est une belle œuvre que tu as commencée. Tu vas rendre cela parfait à la gloire de ton nom. Et tu vas encourager tes enfants. Tous ceux qui ont pris part et qui sont en train de prendre part. Seigneur, tu vas leur faire du bien. Du bien à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Nous scellons toutes ces bénédictions dans nos
revie par le sang de Jésus. Et je déclare que le cachet du sang de Jésus est marqué sur chaque bénédiction. Et cela est scellé définitivement, éternellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Confiance en Christ le roi.